Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, pour le vlog retour de vacances. Donc on va voir ensemble dans ce vlog les colos que j'ai pu faire pendant mes 2 semaines de vacances. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait durant ces 2 semaines. Et je pense que par la suite, je vous montrerai mes petites réceptions parce que j'attends des petites choses. Donc voilà un petit peu le programme de ce vlog. Je sais pas sur combien de temps je le ferai, je pense une semaine et demie grand max. Parce que je peux pas faire des vidéos trop longues parce que sinon ça met trop de temps à uploader. Donc voilà, faut pas que ça dépasse 30 minutes parce que sinon ça va mettre 3 jours à arriver sur YouTube. Bref, du coup, on commence tout de suite et je vous montre les colos que j'ai pu faire. Donc j'en ai fait 3. 2 dans le vitro. Alors que je le retrouve. J'ai fait d'abord celui-ci. Alors, il faut que je vérifie que vous voyez bien. Oups, pardon. Voilà. Je vous dézoome un peu. Vous allez voir le reste du décor, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait celui-ci en duo avec Marine Coloriage. Je l'ai fait pendant ma première semaine de vacances. Et j'en ai profité pour tester mes Brutfuner macarons dans les... là, attendez, je vais vous montrer de plus près. Ici, là. Là, c'est les Brutfuner macarons, la partie bleue. Et franchement, ils sont super sympas. Pour ce prix-là, voilà, hein, s'il y en a qui n'ont pas encore craqué, eh ben n'hésitez pas, parce que pour ce prix-là, ils sont vraiment hyper sympas. Moi, je les ai préférés au Brutfuner 180. Je trouve la texture plus agréable des macarons. Je vais ouvrir un peu le rideau parce qu'il fait noir. Voilà. On voit un petit peu mieux. Ouais, bon, la lumière n'est pas terrible. C'est pas grave. Alors ensuite, j'ai fait toujours dans le vitro, parce que c'est mon livre que j'ai emmené en vacances. Je vous avais montré. Il est où? Ah, là. J'ai fait Peter Pan. Voilà. Donc celui-là, c'est le deuxième que j'ai fait. J'ai fait comme d'habitude mon perso au crayon de couleur, la lune également, la voile lui aussi, pardon. Et tout le fond, c'est du crayon aquarellable. Voilà. Tout bête, comme d'hab. Ça me permet d'avancer mon vitro et je suis trop contente parce que je crois que je suis à 29% de ce livre. Donc je suis trop contente. Et le dernier colo que j'ai fait pendant les vacances, c'est celui-ci. Oh, ça m'énerve cette lumière là. Voilà, vous allez me voir me battre avec la lumière. Et là, j'ai l'impression que c'est trop sombre. Oh là là. Est-ce que si je mets une lumière... Non, ça va rien changer. Hein. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez. Je verrai au montage. Donc, j'ai fait celui-ci. Qui vient du Wild Soul de Grazia Salvo. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un petit portrait comme ça. Et j'ai trop aimé. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. J'ai fait tout dans les tons bleus. J'ai mis du bleu aussi dans les cheveux. Voilà. Et j'ai mis de l'aquarelle nacrée dans tout le fond et sur la méduse. Je sais pas si vous allez voir. Bon, j'essaierai de vous le montrer mieux dans la vidéo coloriage terminé de toute façon. Et j'essaierai de filmer quand la luminosité sera meilleure, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc voilà pour les colos que j'ai fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ensemble le petit colo que je fais en duo sur Insta avec... Je crois que son pseudo, c'est les colos et d'épée de Juju. Je vous réécrirai son pseudo parce que j'ai peur de me tromper. Et si je me suis trompée, désolée. Vraiment. Donc voilà. J'ai celui-ci à faire en duo avec elle. On va
le faire un petit peu ensemble. On va faire un espèce de petit color and chat où je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant mes vacances. Voilà. Je vous mettrai des petites photos. J'essaierai de vous faire un petit montage pendant le vlog pour vous montrer un petit peu, enfin vous mettre des petites photos de ce qu'on a fait, des petits trucs sympas qu'on a fait. Donc, je vous montre d'abord le combo, comme ça c'est fait. Donc on va faire ensemble le nœud, enfin on va continuer le nœud. Et j'ai pris, hop, dans le bon sens c'est mieux, est-ce qu'il va faire la mise au point? J'ai pris un Procolor que j'ai acheté à l'unité chez Cultura. Il va pas faire la mise au point? Si. Le Imperial Purple. Ensuite j'ai pris un Luminance. Le 112 qui est le Violaine Manganèse, pardon. Et pour finir, un autre Procolor qui est le Soft Violet. Voilà. Donc les Procolor, je les ai achetés hier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on est mardi 29 juin. Et je suis allée faire un tour dans mon Cultura hier. D'ailleurs, je vous montrerai ce que j'ai acheté après. Ce vlog est un peu décousu, vous m'excuserez. Retour de vacances, rendez-vous pro, enfin bref. Je suis un peu dans tous les sens. Donc bon, bref. Là, on va parler un petit peu, je vais vous raconter un peu les vacances. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que j'ai acheté hier chez Cultura. Voilà. Alors pour ces vacances, on est parti 2 semaines. Une semaine dans le sud, dans la Drôme précisément. On a fait pas mal de choses. Moi j'aime beaucoup partir dans le sud, c'est vrai que c'est là qu'on partait avec mes parents quand j'étais petite. Du coup c'est un endroit que j'aime beaucoup, le sud en général, que ce soit la Drôme, le Var, le Vaucluse, enfin bref, toute la partie sud-est de la France. J'y suis très attachée, pas que j'aime pas les autres régions, hein, mais voilà, il y a cette nostalgie de l'enfance, donc cette année on a décidé de partir dans la Drôme, dans tout le bas de la Drôme, à la frontière avec le Vaucluse. Et on a fait pas mal de petites choses. Alors on a fait d'abord la ferme aux crocodiles. C'est un parc zoologique avec des reptiles, principalement tout ce qui est crocodile, alligator, etc. Donc on a fait ça le premier jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite rando en Ardèche, enfin une petite rando. Une petite rando qui a mal tourné parce que c'était pas balisé et on s'est perdu. Bref, voilà. L'Ardèche a été très accueillante. Non bon, en vrai c'était très joli, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. On a choisi une rando où le balisage avait été complètement détruit par les crues. Donc on s'est perdu, mais totalement. On est passé dans des endroits improbables. On a fait un peu d'escalade pour s'en sortir. Enfin bref. Voilà, une petite expérience bien sympathique. Ceci étant, on s'est dit plus de rando de la semaine, hein, c'est bon, on a eu notre dose. Du coup, le lendemain, on a visité les petits villages de Provence. On a fait le marché de Nyons, s'il y en a qui connaissent. Voilà, super marché avec des produits provençaux, la trappe touriste par excellence, mais que j'aime beaucoup. Il y a quand même des super produits avec des producteurs bien sympas là-bas. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité une grotte aussi. Alors ça, c'était génial. C'était en Ardèche également, la grotte de la Cocalière. Si jamais vous passez dans le coin et que vous aimez les grottes, franchement, c'était magnifique. Vous verrez
des photos dans le montage que je ferai après. Mais franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment sublime. J'ai adoré. D'ailleurs, je me suis acheté un petit souvenir. Je vous montre. Un petit arbre de vie avec de l'améthyste. S'il veut bien faire la mise au point, vous verrez mieux, n'est-ce pas? Voilà. C'est trop mignon. J'adore. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait également... Pardon, excusez-moi. Évidemment, je suis malade. Sinon, c'est pas drôle. On a fait aussi le musée de la lavande. Voilà, hein, je pense que c'est un peu... la lavande dans cette région, un incontournable. Et on a fait les bons touristes. On a fait le musée de la lavande. On a acheté de l'huile essentielle, du sirop, enfin bref. Voilà quoi. Tout l'attirail du bon touriste qui va dans le sud. Ensuite, c'était déjà la fin des vacances. Du coup, on est rentré chez nous en Haute-Savoie. On est rentré le lundi. Et on est reparti le mardi soir dans un appartement de la famille pour faire du tourisme, mais chez nous. Alors vous allez me dire, mais quelle est con celle-là, excusez-moi du terme. Mais en fait, ça fait même pas un an qu'on a emménagé en Haute-Savoie. Et c'est quand même une région où il y a beaucoup de choses à voir. Et du coup, on s'était dit, sur les 2 semaines, on s'en fait une chez nous, en gros, pour voir un peu toutes les choses sympas qu'on n'a pas encore pu voir dans notre département. Donc on n'a pas eu de chance parce que ça a été une semaine pluvieuse et orageuse. Donc on n'a pas fait grand chose, on est principalement resté enfermés. On a pu faire une petite rando à côté de l'appart, juste histoire de s'aérer. Et par contre le dernier jour, on a pu aller à l'Aiguille du Midi. Donc voilà, c'est hyper connu, c'est à Chamonix. Je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler. C'est hyper touristique, mais ça vaut le coup à voir au moins une fois, à mon sens. Après voilà, hein, c'est clairement une usine à touristes. En plus, on n'a pas eu de chance parce qu'il y avait des nuages là-haut, donc niveau point de vue, c'était pas tip top. Mais bon, voilà, c'était sympa quand même à faire. On a bien aimé. Mon chéri connaissait déjà, il l'avait fait en hiver à ski, il avait fait la Vallée Blanche. Et moi, j'étais jamais montée. Donc on s'est dit, tiens, on va aller faire ça. Histoire que je vois, et c'est vrai que c'est quand même hyper joli. Donc voilà. Voilà pour les petites vacances. Ensuite, c'était déjà la fin, on était samedi. Donc on est rentré. Et puis dimanche, on s'est reposé. On est allé au cinéma voir Buzz. Mon chéri étant un fan de Toy Story, on pouvait pas passer à côté. Et franchement, c'était hyper sympa. Moi, j'ai adoré. Je suis pas fan de l'univers Toy Story de base. Enfin, du tout, même ça me... Voilà, ça me fait pas vibrer plus que ça. Mais là, vraiment, j'ai trouvé ça hyper sympa. Je vous raconte rien pour ceux qui l'ont pas vu. Mais voilà, de toute façon, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu un personnage qui s'appelle Sox et qui est juste méga giga adorable. Donc voilà, franchement, c'était un super film. On a adoré, on a passé un chouette moment. Donc voilà pour ces petites vacances. Ensuite, lundi, hier, j'avais un rendez-vous professionnel sur Annecy. Et du coup, je me suis dit, tiens, tant que tu es sur Annecy, va faire un petit tour à Cultura. Chose que j'ai faite. Et j'ai trouvé des petites choses sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je continuerai ça après. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté à Cultura? J'ai acheté tout d'abord
que je vous montre. J'ai acheté 4 Procolor. J'avais envie de tester et il y avait une promo. Donc voilà, j'ai testé ces 4 Procolor. J'ai acheté, pardon, ces 4 Procolor. J'ai profité, j'ai profité de la petite promo, il y avait moins de 10%. Donc c'était l'occasion, j'avais envie de les tester. Du coup, voilà, là je les teste sur ce colo. Enfin, j'ai pris 2 couleurs pour tester sur ce colo. Je vais vous montrer... je vais vous les swatcher vite fait pour vous montrer les couleurs. Hop. Voilà, hein, on fait ça à la va-vite, n'est-ce pas? Alors, le premier que j'ai pris, c'est le Soft Violet, c'est le plus clair, qui est plutôt un rose. Je vais vous zoomer parce que vous allez absolument rien voir avec la lumière en plus. Vous voyez que dalle, hein? Mon Dieu. Bon. Donc, en premier, le Soft Violet. Et j'avoue que la texture de ces crayons est quand même particulière. Je suis pas spécialement fan. Je sais pas si je me reprendrai. J'aimerais bien tester à l'occasion les Color Soft. Donc voilà pour le Soft Violet. J'ai pris aussi le Heather. Voilà. Qui est un peu plus foncé et vous voyez, il gratte le papier. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper désagréable. Donc voilà. Ça fait comme sur certains luminances. Moi j'ai certains luminances qui grattent le papier. Je vais vous montrer de... Je sais pas si vous voyez. Oh, cette lumière, ça me déprime. Ouais, je pense pas que vous verrez la caméra, mais ça gratte le papier, ça fait des petites traces. Ensuite, j'ai pris le Mars Violet. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Le Mars Violet. Hop. Alors ça, je trouvais la couleur hyper originale. C'est pour ça que je l'ai pris. Pardon. Et je me suis dit que ça pourrait me servir parce que c'est une couleur que j'ai... Pas que j'ai pas ailleurs, quoi. Donc voilà. Et pour finir, celui que vous avez vu que je suis en train d'utiliser sur Mini, le Imperial Purple. Hop. Voilà. J'ai pris dans les tons rose-violet, hein, parce que voilà, violet c'est ma couleur préférée, donc bon. Évidemment. Donc voilà pour les petits swatchs. Bon, voilà, ma lumière est vraiment pas top, ça m'énerve. Bref. Ensuite, j'ai pris un... je vais vous dézoomer. Voilà, j'ai pris un Uni Chalk pour tester, voir si ça vaut le coup pour remplacer les Posca, parce que moi je fais mes traits noirs au Posca sur mes mystères. Et je me suis dit, bah tiens, je suis passée devant, je me suis dit, allez, je teste. Je me suis repris un Derwent Drawing Chocolate d'avance, parce que c'est une couleur, voilà, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Et j'avais pas envie d'en manquer, puis comme je vais pas tous les 4 matins à Annecy, là que j'étais, je me suis dit, allez, prends-le. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des crayons aquarellables. Où est-ce qu'ils sont? J'ai déjà rangé dans ma trousse. Alors, j'ai pris 3 crayons aquarellables. J'ai repris un Albrecht Dürer parce que dans ma boîte de 72, j'ai peu de marron. Enfin, j'ai même quasiment pas de marron. J'en ai 2, un foncé, un clair, ça s'arrête là, qui vont pas du tout ensemble. Donc je me suis pris un Albrecht Dürer à l'unité, le Burt Humber 280. Et ils avaient pas d'autres marrons de la gamme dans mon Cultura. Du coup, en dessous, enfin juste à côté, il y avait des Supracolor. Et je me suis dit, bah allez, je teste. Donc j'ai pris un Supracolor marron aussi. Le Brun Van Dyck. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point.
Ouais, voilà. Le brun Vandyck. Et j'ai pris un autre Supracolor. Le bleu pâle. Voilà. Là, j'avais pas de bleu aussi clair et je me suis dit ça va être pas mal. Je vais vous montrer. Je les ai swatchés hier pour les rajouter vite fait sur mon nuancier. Je vais vous montrer les couleurs. Où est-ce qu'il est mon nuancier? Là. Je vais vous sortir de la pochette. Donc là c'est le... Oh là là, la lumière. Je suis catastrophée. Donc là c'est le Albrecht Dürer. Et là c'est les deux Supracolor. Et franchement sur mon petit nuancier, et ben, je les ai trouvés super sympas. Donc à voir ce que ça donne dans un colo. Mais j'ai bien aimé. Donc il est possible que je m'en rachète à l'occasion quelques autres comme ça à l'unité pour compléter mes 72 Albrecht Dürer et mes Intense. Et pour finir, j'ai craqué sur cette grosse boîte que vous n'allez pas voir en entière, donc je vais dézoomer. Hop, voilà, sans stylo gel. Bah oui, hein. Je suis dans ma folie stylo gel en ce moment. J'ai les Pentel Duel hybride qui me font de l'œil, que j'ai toujours pas acheté, n'est-ce pas? Parce que il coûte 10 € sur Amazon et j'avais espoir, parce que j'en ai déjà deux à l'unité, et j'avais espoir de trouver les couleurs qui me manquaient à Cultura, mais ils ne les ont pas. Donc du coup voilà, j'ai vu ça, ça coûtait 16 €. J'ai dit allez, tente, pour 16 €, ça va, ça vaut quand même le coup. Du coup je vous montre les racks et après je vous montrerai, j'ai fait un petit nuancier vite fait. Donc là on a un premier rack avec des couleurs pastel, et ensuite on passe sur quelques couleurs pailletées. Là on a des couleurs néon, si je ne me trompe pas. Ouais, quelques couleurs néon, tout ça. On repasse sur des pailletés. Là c'est tout un rack de pailletés. Là on a des couleurs mélangées. Non mais ça c'est c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu. Je vais vous montrer. C'est trop moche. Mais bon, il n'y en a que 6 alors ça va. Mais c'est trop moche. Je sais pas si vous allez voir. Là dans celui-là par exemple, il y a du bleu et du rose mélangé. Et franchement à utilisation c'est trop laid. Enfin bref, voilà. Donc là on a des néons mais pailletés cette fois. Et on finit avec les métalliques. Donc voilà, franchement je les ai trouvés plutôt pas mal pour 16 €. Ça me fera un peu de stylo gel parce que moi j'avais des actions, mais la plupart, pour la plupart l'encre ne coulait plus. Donc voilà, hein. C'était totalement inutile. Donc du coup voilà, je vais pouvoir balancer ce qui me reste des actions, parce que franchement je les aime pas du tout, et les remplacer par cela. Du coup je vous montre le nuancier. Hop, alors voilà ce que ça donne. Je vais vous rapprocher. Hop, voilà. Alors j'espère que malgré la luminosité vous verrez bien les couleurs. Je ne suis pas sûre. Donc on commence avec les couleurs pastel là, que je trouve vraiment très jolies. Ensuite on passe sur des couleurs pailletées. Je sais pas si vous allez voir là les paillettes. Il y a mes cheveux qui dépassent. Pardon. Voilà, ouais, vous voyez les paillettes. Alors c'est des paillettes argentées. Mais franchement voilà, moi je les ai trouvées vraiment sympas. Et voilà, 100, il y a un beau panel de couleurs. J'adore cette couleur.
Vous allez pas bien voir avec ma lumière. Mais franchement, cette couleur, elle est top. Et ensuite, on passe là sur les métallisés. Hop. Voilà. Bon, du coup, je vais m'arrêter de blablater ici. Parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle et j'avais dit qu'il fallait que je fasse des vidéos courtes, ce qui va être un échec. Je vous reprendrai, je pense, demain ou après-demain, je sais pas trop. Si je reçois mes petits colis, je vous les montrerai dans ce vlog, sinon ce sera dans un prochain vlog. En attendant, je vous retrouve demain pour vous montrer l'avancée de ce colo. À demain pour vous, à demain pour moi, pardon, et à tout de suite pour vous. Hey, c'est encore moi. On est toujours lundi. Et je vous reprends parce que je viens d'aller chercher des petits colis Vinted. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est un livre qui n'a pas de rapport avec le colo, mais bon, je vais vous le montrer quand même. Et le deuxième, c'est des crayons. Alors, l'emballage me rassure pas trop, mais bon, on verra. On va d'abord ouvrir le livre qui, lui, est bien emballé. Alors, tellement bien emballé que je sais pas par où l'ouvrir. Vous allez me voir galérer. Voilà, petit instant, vous pouvez vous moquer de moi. Surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Hop. Alors, je vais y arriver peut-être. Hop, est-ce
J'arrive à le sortir. Oui. Hop, voilà. Donc je me suis pris un livre sur l'aromathérapie. J'avais envie de me pencher un peu là-dessus et je me suis dit que celui-là allait être bien complet. Voilà, j'ai envie de changer un peu ma façon de me soigner, ou plutôt de faire des choses en prévention. Donc voilà, je vais potasser là-dessus. Hop, je m'attarde pas, parce que c'est pas ce qui nous intéresse sur cette chaîne. On va déballer celui-ci. Alors celui-ci, comme je vous disais juste avant, c'est des crayons. Hop, ça faisait un moment que ces crayons me faisaient envie. Mais j'avais jamais sauté le pas. Et là c'était l'occasion. Hop. Ah, il y a 2 emballages. Hop. Oh, bah, il y a 3 emballages. Tant qu'à faire. Bon. J'ai des médisants, c'est bien emballé. S'il leur arrivait quelque chose, on ne comprend pas. Hop. Yop, yop, yop. Alors, c'est pas la collection complète, vous allez voir ce que c'est. Mais du coup, j'ai commandé la suite de la collection. Et bon, elle devrait arriver soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Donc, dans tous les cas, vous la verrez dans un vlog. Celui-ci ou le prochain, je ne sais pas. Donc voilà, avec la petite trousse. Attention. Attention, attention. Hop. Et voilà. Je me suis pris les Hirogiten. Voilà, voilà. Alors, c'est une des 3 boîtes complètes. Voilà, ils n'ont pas l'air trop entamés quand même, ça va. Et je les ai payés 25 €. Donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Parce que ça faisait un moment que je cherchais. Donc voilà, il y en a qui sont un peu plus entamés que d'autres. Mais c'est dans les couleurs fluo. Donc sans vous mentir, les couleurs fluo, c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans cette gamme. Donc voilà, pour 25 €, je me suis dit que ça valait quand même le coup. Et du coup, j'ai commandé les 2 autres boîtes sur un site qui s'appelle Pen Store. Ma commande, elle a été envoyée hier. Donc voilà, comme je vous disais, je pense que je vais la recevoir en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Alors, je vais en tester un juste pour voir la texture. Hop. Ah, ils ont l'air sympas. Je sais que les avis sont très partagés dessus. Mais moi, leur nuancier m'intéressait énormément. Et du coup, ouais, ça faisait longtemps que je réfléchissais à les prendre ou pas. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient qu'ils étaient secs et tout. Et bon, bah là, sincèrement, je les trouve pas spécialement secs. C'est pas des Prisma, hein, bien entendu, mais... Puis les couleurs, quoi. Non, je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose de bien sympa. Ouais. Bon. Et ben moi, je vais faire... Est-ce que je fais un nuancier ou j'attends tout? Non, je vais quand même faire le nuancier de ceux-là, comme ça je pourrais les tester. Et bien cette fois, je vous reprends demain. Je vous montrerai le nuancier et l'avancée de mon colo. À demain! Hey! Alors on se retrouve pour la suite et la fin de ce vlog. On est jeudi 30 juin, il est 14h30 et je voulais vous montrer les petits coloriages que j'ai fait hier. J'ai fait 2 petits marque-pages. Voilà.
Tout simple, j'ai fait une base au feutre à eau, j'ai ombré au crayon de couleur et je me suis éclatée avec les paillettes. Voilà, exactement la même technique pour celui-ci. Donc voilà, deux petits colos hyper détente. Et surtout, ça me fait un petit stock de marque-page parce que je commençais à en manquer. J'ai également fait celui-ci. Alors, il n'est pas totalement fini, je vais le finir là juste après. Il me reste des petits détails à fignoler. Hop, je vous dézoome un peu, voilà. Mais bon, voilà, je vais repasser les petits cœurs en blanc là. Il me reste à faire les petits pois dans les nœuds et voilà, ce sera tout pour celui-là. Donc voilà mes petits colos. Là, je vais me boire mon petit café. Je vais finir les petites finitions, justement, sur celui-là. Et ensuite, ma mission de l'après-midi, ce sera de tourner la vidéo des coloriages terminés de juin. Et la vidéo de la Pâques aussi. Il faut que je tourne la vidéo et que je fasse ma Pâques avant, parce que je ne l'ai pas faite encore. Donc voilà mes missions de l'après-midi. Je vous mets les liens de tous les matériels que vous verrez dans cette vidéo en barre d'infos. C'est des liens affiliés, donc vous ne payez rien en plus, mais moi ça me fait un petit pourcentage dès que vous passez par ces liens. Je remercie infiniment d'ailleurs les personnes qui sont déjà passées par ces liens, c'est vraiment très gentil à vous, donc merci infiniment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!